Aujourd'hui sur ma chaîne, le menu. Tout ceci fait partie du menu. Laissez-moi passer. Ça fait partie du menu. Clyde, ça va aller. Non, on va tous mourir ici. Oui, je crois bien. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique d'un nouveau film qui va donc s'appeler Le Menu, avec un réalisateur dont malheureusement j'ai oublié le nom, désolé, mais avec comme acteur Ralph Fiennes, ou Fiennes, je sais pas comment on dit, Anya Taylor-Joy et aussi Nicolas Hoult. Un film, j'allais dire d'horreur, mais après avoir vu le film c'est plus un thriller qu'un film d'horreur en fait. Même s'il y a des trucs semblants qui arrivent. C'est un thriller donc où un groupe de personnes riches se rend donc sur une île pour aller donc profiter d'un dîner dans un restaurant extrêmement classieux, chic et cher, donc réservé pour les personnes riches. Et au fur et à mesure que le dîner se profile, eh bien ce qu'ils mangent, le menu et la soirée, préparés par le très célèbre chef Julian Slowski, je crois, un truc qui servait dans ski, eh bien, va leur préparer de plus en plus de surprises. C'était un très bon film, un très bon thriller pour le coup, et extrêmement savoureux. Bon, alors déjà, comme j'ai dit, c'est pas un film d'horreur, c'est vraiment un film à thriller et à suspense, quoi, où tout va marcher sur l'atmosphère et l'ambiance, puisque le film c'est vraiment un huis clos dans cette petite salle de ce restaurant, quoi, vraiment quasiment 90% du film. 80%, parce qu'ils sortent un peu à un moment, 80% du film ça se déroule vraiment dans cette salle, donc c'est vraiment un huis clos pendant tout le film, et c'est vraiment, et tout marche justement, justement le côté thriller et angoisse marche entièrement sur la mise en scène et l'atmosphère du film, quoi. Du coup aussi, bon, dans ce film, il n'y a pas énormément de gros twists ou de révélations sur le méchant ou sur ce qui se passe, mais malgré tout, toute cette vidéo, toutes ces critiques sera un spoiler, comme je l'ai écrit dans le titre en fait, parce que pour parler de ce qui fait que j'aime ce film, de tout ce qu'il y a dans le film, faut aborder tous les points, quoi, la mise en scène et tout ce qui se passe aussi à certains moments. Et donc si vous savez exactement tout ce qui va se passer et comment ça va se passer dans le film, étant donné que c'est un film qui a beaucoup marché sur l'ambiance, ça va cacher beaucoup de trucs, quoi. Bon, même si, comme j'ai dit, le film marche pas beaucoup sur les surprises, mais sur l'ambiance. Après, ce serait mieux, justement, si vous alliez voir le film et si vraiment vous le découvriez, si vous viviez, justement, toute l'ambiance et l'atmosphère qui se dégage, justement, et qui grandit petit à petit dans le film, quoi. Donc, même si je vous le dis, au final, ça vous attendrez quand même à ce qui va se passer, ça vous gâchera un peu le truc, quoi. Donc, si vous l'avez pas vu, allez le voir, ou sauf si vous en fichez, mais sinon, toute cette critique, on va entièrement spoiler tout ce qui va se passer. Donc comme j'ai dit, le film c'est vraiment un huis clos et toute l'attention et l'angoisse passe uniquement par la mise en scène, qui est assez sobre et assez simple, mais qui marche surtout à travers le personnage, on va dire l'acteur principal, si on peut le dire, qui est joué par Ralph Fiennes, qui est donc le chef, Julian, que tout le monde appelle chef, et aussi la personnage principale, Margot, jouée par Anya Taylor-Joy. C'est principalement lui, par son personnage et son comportement, qui va amener de l'angoisse et de la mise en scène, et aussi à travers le personnage de Anya Taylor-Joy qui va amener toutes les réactions horrifiées ou choquées ou qui va essayer de s'en sortir. Donc c'est surtout à partir de ça que va marcher tout le film, parce que la mise en scène n'est pas non plus abracadabranteesque avec des tas d'idées, mais il y a quand même 2-3 idées qui sont quand même très intéressantes. Notamment par exemple dans cette soirée, dans le dîner, il leur propose plein de plats, il y a 5 ou 6 plats qu'il propose, et à chaque fois il te fait une présentation de chaque plat avec la caméra qui filme les plats avec tous les ingrédients et tout, avec aussi un petit écriteau, quoi, comme des chapitres. Donc ça montre aussi, ça accentue en fait le côté angoisse du film, parce qu'au fur et à mesure que les plats arrivent, donc c'est comme des chapitres, et en fait à chaque plat il va se passer, la tension va monter d'un cran, l'atmosphère va devenir un peu plus lourde, et donc on va à chaque fois en fait que ça arrive, on va partir un peu plus à chaque fois dans l'angoisse et dans l'horreur. Pas dans l'horreur, mais dans la tension en fait, à chaque plat qui arrive, et donc ça c'était jusqu'au plat final.
dont on va parler plus tard, qui pour le coup est vraiment les plats finaux qui sont vraiment des libérations. Mais c'est vrai que ce côté-là, dans la mise en scène, c'est simple, mais ça marche bien, quoi, et ça accompagne vraiment tout le côté vraiment graduel, où t'as vraiment une montée en tension dans cette scène. Oui, ça épuise de parler, hein. Dans mes autres vidéos je coupe, mais on l'a vu que ça parle de menu et de nourriture, bah, je vais laisser, ça va être drôle. Après, ce qui va aussi amener en angoisse et en tension, c'est à chaque fois qu'il amène un nouveau plat, il y a le chef qui le présente à tous ses invités, et pour les présenter, à chaque fois, il leur annonce en faisant un gros... Bienvenue à Autor. Comme ça, quoi, mais vraiment c'est un gros... c'est vraiment un gros claquement, quoi, vraiment... en plus, le son dans la salle le sublime bien, et il est vraiment appuyé dessus, quoi, vraiment on l'entend vraiment très fort, et à chaque fois qu'il le fait, bah ça... Vraiment, c'est comme si on frappait les personnages, quoi, ça les surprend tous, ils sont... Il y a même un moyen, le personnage de Annette Erjol qui pète un câble et qui dit non mais c'est pas vrai, il va faire ça à chaque fois, quoi, et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il arrive et qu'il fait son gros... c'est vrai pour le coup ça marque et ça fout vraiment en angoisse, quoi, parce que à chaque nouveau plat la tension augmente, et donc à chaque fois qu'il fait son truc comme ça, tu te dis oh putain il arrive. Pour le coup c'est vrai, c'est un truc tout simple, mais comme c'est répétitif, quoi, ça marque vraiment le truc, quoi, et c'est vraiment impactant aussi, et à chaque fois vraiment ça fait limite peur au bout d'un moment, ça marche à l'attention, quoi. C'est un peu comme j'allais dire, vous savez, le comique de répétition. Vous savez, dans les comédies, il va y avoir des blagues répétitives qui vont revenir plusieurs fois. Et c'est ça le principe de la blague, c'est qu'elle revient plusieurs fois. Ben là, c'est un peu pareil, sauf que c'est de l'horreur de répétition, quoi. C'est vraiment le truc un peu... qui est pas horrifique à la base, qui est juste un peu bizarre, quoi. Juste il tape très fort dans ses mains. Et les premières fois, c'est surprenant. Mais après, comme ça revient à chaque fois tout le temps, bah, au bout d'un moment, c'est la répétition rend le truc vraiment assez surprenant, et à force ça le rend aussi assez bizarre et donc angoissant, quoi. Donc c'est vraiment de l'horreur de répétition, quoi, comme du comique de répétition, mais là pour faire peur et tout. C'était assez cool, c'était assez intéressant. Mais ce qui m'a surtout marqué dans le film, ça va être bien sûr le personnage joué par Ralph Fiennes, le personnage du chef. Et aussi, il y a d'autres personnages aussi qui sont marquants, notamment le personnage de Margot, d'Anya Taylor-Joy. Elle va donc au dîner avec un compagnon, donc, qui est joué par Nicolas Hoult. Et lui aussi, ce personnage-là, il est quand même assez marquant dans son comportement. Mais le plus marquant, c'est clairement le personnage de Ralph Fiennes, qui déjà joue très bien. Mais surtout son personnage qui est incroyable, quoi, dans l'écriture et dans la direction d'acteur. Parce que il est flippant, quoi. Ils l'ont peut-être un peu montré dans la balance, mais ce personnage est vraiment... Il est flippant, quoi, comme tous ces autres aussi commis, en fait. Il est extrêmement flippant. Et ça marche sur un seul truc, c'est que c'est un personnage qui s'exprime toujours de manière assez monotone, sans jamais hurler, mais sans jamais non plus chuchoter, en fait. On dirait qu'il est un peu en sous-jeu. En sous-jeu, genre en gros qu'il joue pas. Mais en même temps, on sent un peu de l'émotion, en fait. On sent quand il est triste ou peiné ou qu'il est en colère. Mais il parle toujours de manière très monotone. Et surtout aussi, il dit des trucs, et il fait des trucs absolument horribles dans le film. Genre, il y a un moment où il amène un de ses commis, et il fait tout un speech. Bon, je vais pas vous résumer le speech, parce que c'est long et il faut l'apprécier, mais en gros, il fait tout un speech où il dit alors, tu voulais travailler dans ce métier depuis longtemps, c'est ton rêve de travailler dans la cuisine et tout, sauf que maintenant, tu te rends compte que c'est de la merde, que ça t'épuise et tout, et que t'en peux plus, et que c'est horrible pour toi, et il dit ça de manière très monotone, et après, le mec se tue, quoi. Et c'est ça pendant tout le film, c'est le personnage, il dit des choses horribles et il fait des choses vraiment horribles, mais il le dit toujours de manière très monotone et sans jamais réagir, quoi. C'est ça que pour le coup qui est flippant, parce qu'il fait des trucs assez violents, quoi, et vraiment très impactants, notamment pour certains personnages très violents, mais il le fait toujours de manière très calme et sans montrer aucune émotion, quoi. Et vraiment, il fait ça pendant tout le film. Il n'y a jamais un moment où il va s'énerver, ou un moment où il va péter un câble, où il va hurler. C'est vraiment pendant tout le film, il est monotone, sans émotion, et il fait des trucs horribles, quoi. Et c'est ce contraste qui rend le personnage encore plus flippant et effrayant, quoi. Et c'est pareil aussi pour tous les autres personnages, enfin, qui travaillent pour lui, donc ses commis, les chefs, aussi les personnes qui préparent la soirée, les serveurs. Ils parlent tous de manière très monotone et sans aucune émotion, et genre comme s'ils s'en fichaient, quoi. Et donc c'est ça aussi qui rend le truc vraiment flippant, quoi. C'est que les mecs agissent tous de manière bizarre, font tous des trucs assez violents et choquants, mais ils continuent à parler normalement, comme si c'était rien, quoi. Comme s'ils faisaient rien. Et donc c'est ça aussi qui rend le truc assez choquant, quoi. C'est ce contraste en ce qu'ils font et
et leur manière de le faire, quoi, leur manière d'être. C'est assez simple aussi, mais comme c'est très bien fait et que ça dure vraiment pendant tout le film, bah du coup ça marche aussi vraiment, quoi. C'est vraiment impactant et comme tout le film est vraiment axé là-dessus, bah, ça marche vraiment bien. Le personnage de Nicolas Hoult, lui aussi il est assez intéressant parce qu'en fait c'est un personnage qui va vraiment, quand tu le regardes, tu vas être sidéré par son comportement, quoi. Parce qu'en gros, c'est le personnage du fan, quoi, de la groupie. En gros, c'est un gastronome qui est fan du chef et qui peut, pour lui, c'est un auteur absolument incroyable. Tout ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est un génie et tout. Il va te faire réfléchir. Du coup, lui, vraiment, il mange dans la main du chef, quoi. C'est vraiment, tout ce qu'il fait, pour lui, c'est incroyable. Et c'est ça qui est assez sidérant, c'est son comportement en fait. C'est que pendant tout le film, le chef va donc commencer à faire tous ces trucs assez horribles et dégueulasses, mais lui, ben, il va pas être choqué non plus, quoi. Et pour lui, justement, il va croire que ça fait partie du spectacle, ou comme c'est un auteur, comme c'est un artiste, ben, en gros, il veut nous faire passer un message, le faire réfléchir et tout. Donc c'est ça aussi qui est assez sidérant avec ce personnage, c'est que lui, il est totalement à fond dans le chef, vraiment il mange dans sa main, il boit ses paroles, et donc malgré tous les trucs horribles qu'il fait, lui, il est persuadé qu'il fait, genre, c'est un artiste, ou il fait un truc, où il fait faire passer un message, et donc c'est ça aussi qui est assez sidérant avec ce personnage, c'est à quel point il est fasciné, vraiment, il est émerveillé vraiment par le chef, quoi. Vraiment il le déifie, quoi. Et ça amène à une scène assez horrible où le chef, du coup, comme ça va avec le côté, j'en parlerai un peu à la fin, ou le côté le message du film, il y a un moment où le chef donc va un peu se venger ou donner une leçon à ce gastronome. Et la leçon qu'il lui donne, c'est la manière dont il se venge, c'est horrible. C'est horrible, et encore une fois, c'est un truc qui est... Mais encore une fois, c'est pas un truc vraiment violent, genre il y a des tripes et du sang, non, c'est vraiment horrible psychologiquement, quoi. Parce qu'en fait, dans cette scène, t'as le chef, en gros, il va faire plaisir au gastronome en lui disant « Mon Dieu, t'es génial », en lui donnant une veste de chef et tout, et en l'accueillant dans sa cuisine, en lui disant « Ah mais oui, t'es mon meilleur fan, t'es le plus gros et tout, t'es génial, t'as tout compris à la cuisine ». Et du coup, pour lui donner une leçon, il lui dit « Eh ben vas-y, puisque t'es gastronome et que tu connais tout la cuisine, vas-y, cuisine ». Sauf qu'évidemment, le mec, il est juste gastronome. Il sait pas vraiment cuisiner, mais c'est juste qu'il est un critique gastronomique. Mais comme le chef lui en veut, il lui dit, bah vas-y, cuisine. Dans ma cuisine, vas-y, fais tout ce que tu veux. Et la scène est vraiment tendue et atroce, quoi. Parce que tu vois, en plus, t'as le chef qui dit à tous ses commis, hey, arrêtez de cuisiner et venez observer le critique qui va nous faire de la cuisine et qui va la révolutionner. Donc tu vois, t'as tous les commis qui s'arrêtent tous, qui viennent tous autour de lui, qui s'agglutinent, qui le regardent et tout, qui l'oppressent et qui le voient en train de faire la cuisine et qui lui dit... Et le truc aussi qui est horrible, c'est que justement, bah, il continue à lui mettre de la pression, mais de manière très sobre, tu vois, sans mettre aucune émotion, sans lui crier dessus. C'est vraiment, il lui dit, bah, vas-y, cuisine, ok, vas-y, qu'est-ce que tu veux ça, ok, on te le donne, vas-y, coupe, vas-y, cuis, qu'est-ce que tu veux cuisiner, vas-y, cuis, vas-y. Et vraiment, il est vraiment sur son dos, tu vois, comme ça, mais sans jamais être... sans jamais crier ou sans jamais être violent. C'est vraiment, il lui met la pression, et cette scène, elle est vraiment ultra horrible, quoi. Elle est vraiment ultra violente, surtout pour le personnage de Nicolas Hoult, qui est, en plus, on le voit, il est en panique, il a la pression, il sait pas quoi faire, C'était vraiment une scène atroce à vivre, quoi. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bah, après avoir cuisiné son plat, bah, évidemment, le chef lui dit, bah, c'est dégueulasse, hein, et tu sais pas cuisiner, quoi, c'est pas parce que t'es un critique que tu sais cuisiner. Et après, il lui chuchote un truc, on n'en dit pas ce qu'il lui dit, mais vu qu'après, bah, il s'en va en pleurs, et il se tue, il se suicide, on se doute qu'il a dû le détruire, quoi. Et donc, quand tu vois ça, c'est... Encore une fois, c'est vraiment violent et choquant, mais sans que ce soit violent visuellement, quoi. C'est vraiment dans la tension et dans la scène, quoi, où tout le monde était sur lui, on le criait dessus, Enfin, non, justement, on le criait même pas dessus. Le chef était derrière lui et lui disait, alors vas-y, cuisine, qu'est-ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu veux cuisiner, tu veux faire ça, ok, donnez-lui et tout, allez-y, faites-lui, et c'est... La scène était vraiment marquante, et enfin, moi, la scène m'a vraiment marqué tant elle était... oppressante et choquante, quoi, surtout pour le personnage, c'était vraiment marquant. Le personnage de Anya Taylor-Joy aussi, Margot, qui aussi parle beaucoup avec le chef, qui a un peu une relation avec lui, qui est très bien aussi, qui a un personnage assez intéressant. Bon, c'est pas le personnage le plus fascinant du monde, mais c'est un personnage intéressant qui va bien essayer de... qui représente un peu le spectateur, quoi, l'outsider, qui est là un peu pour réagir à ce qui se passe, essayer d'échafauder un plan, pour essayer d'amadouer le chef et essayer de s'en sortir. Ce qu'elle fait à la fin, et justement cette scène, il faut qu'on en parle. L'apogée, le climax du film, où, je vous l'ai dit, on spoil le tout, hein, où elle réussit à rentrer dans le jeu du chef, entre guillemets, parce qu'elle l'a un peu compris, et à l'amadouer pour essayer de le manipuler pour s'en sortir.
Ça aussi, ça marchait bien, en fait, toute la scène était vraiment forte, et comme je l'ai dit, encore une fois, c'est une scène, on voit que le chef, il est en sous-jeu, il montre pas beaucoup d'émotions, en même temps, on voit qu'il est un peu touché et ému, quoi, qu'il est... pas triste, mais justement, comme il est en sous-jeu, mais qu'on voit quand même un peu ses émotions, notamment grâce à ses yeux, qui des fois sont un peu humides, ou il est parfois un peu en pleurs, bon, on sent quand même qu'il est touché, même s'il le montre pas, quoi, dans ses expressions, au final, et dans sa voix. Et toute cette scène aussi, tout le climax du film, c'est quoi ? C'est le chef qui prépare un hamburger pour Anya Taylor-Joy, pour le personnage de Margot, quoi. Et du coup, c'est quand même ouf, hein, que le film fasse... que l'apogée du film, le climax du film, c'est 2 minutes de plan, la caméra, le film en train de cuisiner le bon vieux hamburger du fast-food et tout, avec une musique épique, grandiose et tout. Mais pour le coup, c'est vrai que la scène était quand même assez satisfaisante et marchait bien, quoi. Parce que on sentait bien le côté qu'on arrivait au bout d'un truc, quoi, après toutes les horreurs et toutes les scènes de tension qu'on a eues, que vraiment on arrivait, que le film arrivait à son apogée, quoi, à son climax, quoi. Donc même si c'est juste une scène avec un burger, quoi, ça marchait bien et c'était assez satisfaisant comme finale et comme climax. Mais il faut quand même se dire que c'est un climax, c'est un final juste avec un hamburger, quoi, et des frites, quoi. C'est juste il cuisine un hamburger et des frites, mais c'est le climax du film, quoi. Et ça marche. Ça marche parce que tout le film avant, justement, ça marchait, et ça arrivait au bon moment, quoi. C'était vraiment le paroxysme qui arrivait vraiment après toute la montée qu'on a eue dans le film, quoi. Ça marche bien, quoi. Mais c'est un hamburger. Cheeseburger, d'ailleurs. Cheeseburger. Voilà, c'est le final du film, c'est un cheeseburger, quoi. Si j'explique pas assez bien, vous verrez dans le film. Donc voilà le menu, un thriller assez sympathique qui change un peu, un huis clos, un thriller gastronomique très intéressant que j'ai beaucoup aimé, avec encore une fois de bons personnages, Anya Taylor-Joy qui joue toujours aussi bien, Nicholas Hoult qui m'a sidéré par son comportement, et Ralph Fiennes aussi, le personnage du chef qui est vraiment flippant, qui est terrorisant, quoi. C'est vraiment... Le mec ne fait rien de spécial, il est pas du tout menaçant, il ne tue personne, il blesse personne, il va jamais genre étrangler quelqu'un ou même mettre sa main sur quelqu'un pour l'empoigner sans... Non, il va jamais rien faire, il va juste venir te voir comme ça et te parler, mais il le fait tellement de manière menaçante qu'il est flippant, quoi. Il est vraiment flippant, et tout le reste du film est vraiment une atmosphère très oppressante et angoissante, quoi, et c'était quand même assez marquant, quoi. C'était vraiment marquant. Donc bah voilà, je vous recommande chaudement le menu. Et voilà, cette critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!